le journal des sports de la grande interview. Cette semaine, nous sommes allés à Aubergenville. L'AS Gandor organisait un stage de boxe pied-point pour le diriger. Une athlète de 27 ans, 8 fois championne du monde, 5 fois championne d'Europe, 13 fois championne de France dans 3 disciplines différentes. Elle est le plus beau palmarès qui existe dans le monde de la boxe féminine. Son nom, Anissa Meksen. Elle est l'invitée de ce JDS. Bonjour Anissa Meksen. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de t'avoir en notre compagnie. Tu viens à nouveau pour un stage de boxe, ton deuxième ici à Aubergenville. Qu'est-ce qui te plaît dans cette façon de transmettre ton sport, ta pratique? Déjà, c'est vrai que c'est la seconde fois que je viens. C'est Mokhtar Bouchich qui m'a convié. L'ambiance est bonne. Le contact s'est super bien passé. Du coup, je viens vraiment ici avec le plaisir et l'envie de transmettre. Justement, comment ça t'est venu cette volonté de partager ta passion du sport, ton envie de mener ces stages ici? Finalement, ça fait quand même depuis l'âge de 18 ans que j'essaye de transmettre. Je suis entraîneur déjà au sein de mon club. Donc c'est une véritable passion, aussi bien de monter sur le ring que de transmettre les compétences que j'ai pu acquérir au fil du temps, quoi. Tu en tires des choses toi personnellement de cet enseignement? Bien sûr, surtout quand les gens progressent, forcément il y a une satisfaction personnelle importante. C'est une façon de progresser aussi pour toi? Progresser, non, mais en tout cas de se remettre en question, de dire qu'on a été compétent ou pas compétent sur un moment donné, oui. Tu dirais que tu es aussi volontaire et tu as vraiment envie de réussir à la perfection ton entraînement comme tu veux réussir un match? Exactement, je suis perfectionniste, donc tout ce que je fais c'est à 200% et j'essaye aussi bien dans la transmission que dans ma passion qui est la boxe de me donner à 200% pour être optimal, quoi. Alors, on va parler un petit peu de toi aussi. 8 fois champion du monde de boxe. Il y a un palmarès plus grand que le tien ou pas? Ça existe? Dans l'histoire, je ne pense pas, sans prétention aucune. C'est vrai que je cumule les titres, je cumule les victoires et c'est dû aussi à mon acharnement au travail, à l'entraînement. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui me donne à 200% et je fais tout pour réussir. Vraiment. Tous les titres de champion de France, champion d'Europe, de champion du monde. À un moment donné, t'en as eu marre, mais il y a pas un peu de lassitude de gagner? Non, pas de lassitude, jamais dans la victoire. Justement, pour rester motivée, j'essaye de me fixer des objectifs différents et justement, à chacune de mes prestations, j'essaye de les remettre en place pour progresser et surtout ne pas me lasser et ne pas m'ennuyer sur le ring, quoi. En plus, tu varies un peu les disciplines, si on peut dire. C'est important. Justement, la diversité fait que je m'ennuie jamais. J'ai tout le temps à apprendre. On a vraiment en plus le souci du détail. Donc du coup, même si on est sportif de haut niveau, même si on est boxeur professionnel, il y a toujours le détail qui fait que l'entraînement a toujours son importance. Et c'est facile justement de basculer comme ça d'une discipline à une autre. Alors même si on peut dire quand même qu'elles sont un peu sœurs, toutes ces disciplines, elles se rejoignent en partie, mais il y a quand même des petites règles qui diffèrent, il y a des choses aussi, des techniques aussi qui diffèrent. On arrive bien à s'adapter vu qu'on a les combats programmés en avance. Du coup, après, on travaille vraiment en fonction de la discipline où on va boxer, quoi, tout simplement. Alors, tu as eu un titre de champion du monde en plus cette saison, mais on en parlait un petit peu avant de faire cette interview. Tu vas plus te concentrer maintenant sur les combats plus que les titres? Ouais, c'est ça. Les titres, c'est bien, mais mon objectif, c'est vraiment de performer, de briller sur de belles organisations, d'avoir un maximum de visibilité et de me faire plaisir et faire plaisir au public. Alors, maintenant, on va terminer cette interview pour parler en plus de la genèse finalement de ton amour pour la boxe. Comment t'es venu à faire de la boxe? Comment t'es venu à essayer ce sport? En fait, c'est mon petit frère qui a commencé avant moi, mon frère Mehdi. Et un coup, il m'avait dit viens à la salle. Il insistait. J'y suis allée et depuis, j'ai plus jamais arrêté. C'était à l'âge de 12 ans. Et alors, la boxe pied-point, tu es venu tout de suite ou t'as attendu quand même un petit peu avant d'essayer la boxe pied-point? Non, depuis l'âge de 12 ans. Après, je me suis spécialisée dans d'autres disciplines.
partir de l'âge de 23 ans. Et alors Voilà. justement, qu'est-ce qui t'a plus attiré vers cette boxe pied-point plutôt qu'une boxe plus peut-être traditionnelle, boxe anglaise? On va dire que j'avais plus d'objectifs dans la première discipline que j'avais faite. Du coup, il fallait vraiment que je me réoriente pour me donner goût et motivation à l'entraînement. Alors tu disais que tu étais une acharnée de travail, que tu donnais beaucoup à l'entraînement. Alors, c'est une de tes qualités, mais sur le ring, tu quel genre de boxeuse? Je suis agressive, je suis combative. J'ai un peu cette même mentalité. Quand je monte sur le ring, j'ai vraiment un masque qui tombe. J'ai envie de dire, je change T'es une de autre visage. personne? Ouais, je suis une autre personne. T'es pas Vraiment. comme, t'es vraiment comme différente. transcendée, quoi. Ouais, t'es Ouais. vraiment différente de la vie et du ring. J'ai rien à voir. Les gens en général, quand ils me regardent sur le ring, ils me disent Anissa, tu fais peur quand même. Et est-ce que Donc, justement, t'as des amis, la famille qui te suivent sur le ring? Ouais, bien sûr, bien sûr. T'as voulu Je quand suis même bien garder ce entourée. contact Ouais, c'est important. Parce que des fois, la famille ne veut pas forcément voir ses enfants. En tout cas, ma mère n'est pas très friande justement de mes combats, mais elle est fière et quand elle peut regarder, elle regarde, mais de loin, on va dire. C'est ça aussi l'important pour toi, c'est d'avoir fait aussi la fierté de tes amis, de ta famille? Bien sûr, ça fait toujours plaisir, forcément. On le fait aussi en partie pour ça, c'est important. Dernière question, qu'est-ce que tu as fait de toutes tes ceintures? Elles sont où aujourd'hui? Elles sont exposées dans mon salon. Pour que ta famille puisse les voir, c'est un petit musée finalement. C'est un petit musée, exactement. Un petit musée de la fierté familiale. Exactement. Merci Anissa, Merci à vous. bon stage Merci, et à bientôt. à bientôt. Et j'en profite pour faire un salut amical à toute la S Gandor et à notamment Mokhtar Bouchiche. C'est la dernière partie